50 nuances degrés? Bon, je vous la fais courte. C'est l'histoire d'Anastasia Steele, jeune femme de 22 ans, mouboudeuse de mannequin, regard de bébé phoque, brillante et célibataire. Elle rencontre Christian Grey, homme d'affaires de 27 ans, richissime, hyper sexy et célibataire. Je sais, c'est pas crédible. Ils ont un coup de foudre, mais ne se l'avouent pas, sinon le livre serait déjà terminé. Pour la séduire, comprenez la mettre dans son lit, Christian Grey va lui offrir un livre en édition originale qui coûte un rein, la géolocaliser, l'emmener dîner en hélicoptère, la classe. Puis enfin, les choses sérieuses commencent et on rentre dans le vif du sujet, le sexe donc. Sauf que ce n'est pas si simple. Il faut qu'Anna signe un contrat comprenant règles, fouets et autres objets contondants. En gros, le mec est dominant, elle sera soumise et devra donc la fermer. C'est joliment amené par E.L. James pour nous vendre du BDSM. Du coup, Anastasia, ça l'embête un peu quand même car elle est vierge. Oui, je sais, niveau crédibilité, on n'est toujours pas au top. Qu'à cela ne tienne, Grey, toujours prêt à donner un coup de main, va la dépuceler. Pour qu'elle puisse réfléchir vraiment au contrat, vous suivez toujours ? Précision importante, car répétée tout au long du roman. Anastasia se mord régulièrement la lèvre inférieure, ce qui a le pouvoir d'exciter terriblement le milliardaire suscité. Bon, revenons à l'intrigue. Pendant quelques chapitres, on va rentrer dans un processus d'un qui avance, l'autre qui recule. Comment veux-tu ? Enfin bon, vous avez l'idée. Anna n'en finit pas d'hésiter. Grey, un poil mussolinien, il faut bien l'admettre, n'en finit pas d'insister. Et pour la convaincre, le mec ne va lui offrir ni fleurs ni bijoux, mais va 1. L'attacher, 2. La fouetter, hop, lui fourrer 2-3 balles vaginales, 4. Lui filer quelques coups de ceinture. Anna, plutôt arrangeante pour une fraîche dépucelée, on peut lui reconnaître ce mérite, accepte le tout sans moufter. Mais comme elle veut une famille et un labrador, elle refuse le contrat, et en même temps le riche célibataire. Voilà. Je vous ai résumé le tome 1 du livre que tout le monde a lu en prétendant vigoureusement le contraire. Et j'en profite pour m'insurger fermement contre ce snobisme littéraire. Lisez, lisez ce que vous aimez, mais lisez. PS. Pour tous ceux qui attendaient que je parle de sodomie, boules de geisha et autres culottes vibrantes, il faudra attendre le résumé du 2e tome. Quant à moi, je vous laisse. Je dois m'entraîner au cas où je croise la route d'un milliardaire sexy.